Bonjour à tous, c'est Réré, donc toujours la même chose, Defense Moon pour le Martial Vlog. Tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport aux commentaires que j'ai reçus par rapport à la dernière vidéo, la vidéo qui parlait justement de savoir si les cours en ligne étaient justifiables ou pas pour pouvoir apprendre, si on pouvait apprendre avec ça. J'ai eu pas mal de réponses via les réseaux sociaux, ou des coups de fil, ou des mails, ou des SMS, donc ça m'a fait plaisir de voir que ça a parlé à beaucoup de gens et que, en effet, on peut se reconnaître ou pas dans ces méthodes-là. Donc, bien entendu, c'est au choix et comme vous le voulez. Par rapport à ça, aujourd'hui, c'est un nouveau sujet dont on va parler, qui va être justement comment devenir meilleur dans ce que l'on fait. 11 choses qui feraient que on va être meilleur ou pas dans l'art martial. On va commencer de suite. Le premier point qu'on va voir justement, ça va être le fait d'aller en cours. Donc oui, en effet, vous avez besoin dans un premier temps d'aller en cours pour pouvoir être sûr de progresser et de faire les choses le mieux possible. Donc la démarche va être en effet de pouvoir y aller 2 fois minimum, d'accord? Bien sûr, avec le travail, avec la famille, on peut vite descendre à 1 fois. Mais c'est pas très grave. Ce qui va compter, c'est quand même d'être régulier et de se déplacer. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, donc on ne va pas trop rester sur ce point-là. Le deuxième point qu'on va voir, il va être un petit peu particulier parce que ça voudrait dire qu'il ne faudra pas être accro à l'entraînement. Être accro à l'entraînement, en fait, c'est bête, mais ça revient à ce que j'ai dit un petit peu avant, où je vous disais, il faut aller en classe, il faut aller en cours. Mais ça veut dire que, ok, je vais en cours, je m'entraîne, ok, je vais aussi m'entraîner chez moi, ok, je vais aussi essayer de voir des vidéos, apprendre des choses à l'extérieur des cours, mais il ne faut pas que je ne reste que dans ce champ de compétences, que dans ce domaine. Les arts martiaux, ce n'est pas que travail, 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 c'est une philosophie de vie. Étant une philosophie de vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps justement où on doit laisser respirer les choses et il y a un autre temps où on va justement devoir faire, devoir effectuer. D'accord? Donc là, on aura des tâches à réaliser, on aura des missions qu'on se sera, des objectifs qu'on se sera fixés, mais au-delà de ça, il va falloir aussi quand même prendre des temps de pause, donc faire ce qu'on a envie de faire. Si on a beaucoup de boulot à effectuer d'un point de vue professionnel, on va peut-être se concentrer un temps là-dessus. Si on doit s'occuper un peu plus de sa famille, on va s'occuper de sa famille. L'entraînement doit venir à des moments opportuns, à des moments justes. S'il arrive à des moments opportuns et à des moments justes, il n'y a aucun souci. Le point numéro 3, ça va être donc justement tout ce qui est la défense. Vous devrez apprendre à défendre. Alors apprendre à défendre, c'est comme quand on parle d'un sport collectif. Dans un sport collectif, qu'on fasse du foot, du basket ou du hand, on dit souvent que la base de la réussite, ça va être sur justement le fait de défendre, l'aptitude à défendre. Donc forcément, on va devoir apprendre à gérer les coups, à contrer les coups, à savoir encaisser, à savoir rediriger, à savoir intercepter. Ça va passer par là, ça va nous rassurer. D'accord? Souvent, il est difficile de trouver des angles d'attaque, mais quand on commence à être à l'aise dans la défense, ça va être beaucoup plus facile de gérer en fait l'attaque, de gérer donc justement notre propre mise en action pour pouvoir mettre en difficulté l'autre personne. Notre défense à nous personnellement, elle va nous permettre de mettre en difficulté l'attaque de l'autre. Donc on aura une assise, une base très solide qu'on va devoir et pouvoir consolider et qui va nous permettre justement à un moment d'appuyer sur le champignon. Appuyer sur le champignon, ça va être de transformer notre défense en attaque. On peut aussi le dire et on le dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc en fait, attaquer et aussi défendre. Et défendre peut être aussi attaquer. Le 4e point qui va être méga intéressant pour nous, ça va être de trouver un partenaire que l'on peut battre. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Trouver un partenaire que l'on peut battre, ça va être bon pour le moral, ça va être bon pour l'ego. On a besoin de ça. C'est justement en se mettant dans l'esprit, le bon état d'esprit qui est donc l'état d'esprit de vainqueur, l'état d'esprit où dans la positivité on va gagner en confiance, justement ça va nous permettre de faire monter justement nos compétences, de nous faire passer un cap psychologique et de nous dire en effet je peux le faire, je peux y arriver. Donc il va falloir vous trouver en effet des adversaires qui sont plus faibles que vous, ça va être très important. L'autre point, ça va donc être le 5e point, ça va être justement de trouver quelqu'un qui est à votre niveau. Quelqu'un qui est à votre niveau, ça va être donc justement quelqu'un avec qui vous allez pouvoir lutter. Ça veut dire qu'il y aura vraiment un match, comme on dit, il y aura vraiment de la compétition. Vu qu'il y aura vraiment de la compétition, vous allez vraiment rencontrer de l'adversité. Malgré cela, vous avez toujours la chance et l'opportunité de battre cette personne. Malheureusement ou heureusement pour nous, on aura aussi l'opportunité de perdre contre cette personne. Le fait de rencontrer quelqu'un qui a le même niveau
que nous, dans le combat ou dans la pratique ou l'application, ça va nous permettre en fait d'améliorer des petites choses, d'améliorer des points de détail, de nous poser des questions qui vont nous permettre à la prochaine rencontre, donc sparring, combat, d'améliorer, de conforter une stratégie ou d'améliorer une stratégie. Donc ça va être très important. C'est avec quelqu'un de niveau égal à nous qu'on va vraiment avoir comment on va appeler ça, les steps, les pas, les marches pour pouvoir justement progresser sainement, naturellement, provoquer en fait une émulsion, d'accord, une émulation, d'accord. Donc ça va être très important. Le 6e point, ça va être de trouver, bien entendu, ça tombe sous le sens, un partenaire qui est plus fort que nous. Rencontrer quelqu'un qui est plus fort que nous va d'un côté nous mettre face à l'échec. Attention, l'échec doit être vu dans ce cas-là comme un cadeau, d'accord. L'autre forme de chose qui va être intéressante quand on rencontre quelqu'un de plus fort, c'est que l'adversité va être vraiment terrible pour nous. Ça veut dire qu'on va vraiment être dans une situation de stress, une situation d'urgence. On va être vraiment dans une zone d'inconfort. On ne va pas maîtriser les éléments, on ne va pas maîtriser les choses. Notre stratégie ne sera forcément pas la meilleure ou la bonne parce que la personne est intrinsèquement plus forte que nous. Elle est plus rapide, elle est plus explosive, elle est plus costaud, etc., etc. Donc toutes ces choses-là vont faire qu'on sera dans la difficulté. Être dans la difficulté, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question. La remise en question est ce qui va amener au changement. Le changement va nous sortir de la routine. La routine, en effet, sortir de notre routine va nous permettre de nous améliorer et de monter en compétences, de trouver vraiment des ressources qu'on pensait insoupçonnées. D'accord ? Ça va être un point qui va être très, très, très important. Rencontrer des gens plus forts que vous, il ne faut pas avoir peur. Ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de prendre des coups. Puisqu'en fait, c'est souvent à ça que ça se résume dans nos têtes au départ quand on commence. On est tous passés par là et on a tous progressé à travers ça. Et de toute façon, dans tous les cas, on sera amené à rencontrer toujours des gens plus forts que nous et qui vont nous remettre en question. Qu'on battra peut-être à un jour et peut-être qu'on ne battra jamais, mais ça nous permettra de nous améliorer, tant physiquement que psychologiquement. L'autre point qui va être bien, donc en 7, ça va être de trouver notre niche. Trouver notre niche, c'est simple, c'est qu'on va essayer de trouver les appétences. Les appétences, c'est les choses en fait qui vont nous parler dans les arts martiaux. En effet, je suis meilleur en technique de trapping, je suis meilleur avec mes jambes, je suis meilleur en distance de lutte, ou je suis meilleur en tout ce qui est justement sol, donc travail au sol, etc., etc. Quand j'ai trouvé ma niche, je vais pouvoir justement maintenant créer des stratégies autour de ces choses-là. Donc quand je crée des stratégies autour de ces choses-là, c'est que je vais essayer d'amener mon adversaire dans ma zone où je suis vraiment le plus fort. Là où en fait, je vais pouvoir le contrôler, maîtriser les éléments. Après, on va voir que avoir une niche, ça peut être très bien, mais le but, c'est de pouvoir aussi des fois améliorer aussi les autres niches qu'on peut avoir pour pouvoir avoir des passages, d'accord. Par exemple, sur une distance de trapping, je me défends très très bien. Au sol, je suis un petit peu moins bon, mais je me suis quand même entraîné dessus. Ça va me permettre quand même de pouvoir lutter un moment dans cette zone-là, pour ensuite peut-être le ramener dans la zone où je suis le meilleur, donc la distance de trapping, par exemple. Voilà un petit peu donc pour cette histoire de point 7. Le point 8, qui n'a rien à voir en soi avec les arts martiaux, et pourtant ça a tout à voir, ça va être de bien manger, avoir une bonne alimentation. Alors, après, ça va dépendre des gens. Je ne vous dis pas de suivre un régime de diététicien. Ça veut juste dire que vous devez bien manger parce que sinon, vous allez perdre les effets de l'entraînement, les bénéfices de votre entraînement. Si vous ne mangez que de la nourriture, de la junk food ou des choses de ce style-là, forcément, ça va se ressentir lors de vos combats, puisque vous allez vous déplacer moins vite. Peut-être que dans l'encaissement, vous serez moins bon. Peut-être que dans l'explosivité, vous serez moins bon. Le but, c'est de créer, de former du bon muscle. C'est de pouvoir justement se déplacer vite, de pouvoir se déplacer bien. Et forcément, l'aspect physique a un très très gros impact sur nos performances en combat ou en sparring. Donc manger bien, manger sainement va nous permettre justement de réguler justement notre corps et de pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Donc ça va être important dans ce point-là. Je vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément ma spécialité. Donc je vais laisser ça aux professionnels, mais je pense que vous savez de quoi je vais parler quand je parle de bien manger. Manger équilibré tout simplement. Il n'y a pas après forcément de régime particulier à avoir. Le point numéro 9, qui va être très important, ça va être de faire vos drills, de répéter vos applications à la maison. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas progresser, c'est impossible. Je sais, je me répète, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, comment progresser, elle s'appelait d'ailleurs, il me semble, où je disais que oui, en effet, le travail à la maison, ça peut même être des fois 80% de la clé.
quand on est au dojo, en fait, on va apprendre tout ce qui est principe, d'accord, tout ce qui est ligne directrice, mais ce qu'il va falloir faire, c'est justement forger cela et cimenter cela à travers un entraînement que l'on fait à la maison. Donc répéter des drills. La répétition de drill, elle va se faire comment? Elle va pas se faire avec votre femme ou votre enfant, elle va se faire de manière seule. Donc ça veut dire que vu que vous allez la faire en solo, il va falloir trouver des moyens, un mode d'entraînement qui vous permettra de réviser tout seul, puisque c'est difficile d'avoir un partenaire qui s'y connaisse un tant soit peu dans la discipline qu'on fait et qui puisse nous aider à progresser. Donc ça va être quelque chose qui va être très très important, et d'ailleurs il y aura une vidéo sur ça. Donc justement un entraînement où on n'a pas de partenaire, où on n'a pas de matériel, mais qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir progresser et s'améliorer dans notre discipline martiale. Par rapport au point 10, le point 10 on va dire qu'il est un petit peu plus, ça va dépendre un peu, il peut être un peu controversé, ça va être de parler de ce que vous faites. Parler de ce que vous faites, c'est parler de votre discipline, comment vous la pratiquez, le type d'entraînement que vous faites, le nombre d'entraînements que vous faites, quel type d'entraînement physique, quel type de technique, quels sont les principes de base, quelle est la philosophie de votre art martial. Plus vous allez en parler et plus ça risque d'intéresser les gens. Là, on est plus en fait sur une promotion, sur la promotion de son art. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Je ne parle pas en fait, ça m'a apporté la force, ça m'a permis de massacrer telle ou telle personne. C'est surtout les bienfaits dans ma vie de tous les jours. Donc si on parle de ça, ça peut être pas mal parce que ça peut montrer aussi à d'autres personnes une voie ou un chemin qui peut aussi leur aller. Donc les arts martiaux, ça nous permet d'avoir une construction personnelle, de pouvoir en fait avoir une évolution, d'accord, tout simplement. Donc on va créer plutôt sa dynamique de vie autour de ça, ou une nouvelle philosophie autour de ça. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose de très important. Après, chaque personne va le tourner comme il le veut. D'autres personnes vont juste vous dire venez dans mon club ou viens dans mon club parce que le professeur est sympa, il y a une ambiance de fou et on rigole bien. D'autres qui vont vous dire viens dans mon club ou vois si tu peux pratiquer dans un autre club ma discipline parce qu'elle va t'apporter tel ou tel bienfait par rapport à ton boulot, par rapport à ton rythme de vie, par rapport à ton caractère. Ça aussi, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal. Le dernier point, donc le point numéro 11, ça va être de demander, de poser des questions, de s'interroger. Si on s'interroge d'une sur sa pratique, si on s'interroge deux sur ce que fait par exemple mon professeur ou ce que font les autres pratiquants dans le monde, c'est plutôt pas mal. Dans le sens où ça veut dire qu'on va essayer de travailler justement notre ouverture d'esprit. C'est pas parce que j'ai été dans un dojo ou dans un club et qu'on m'a dit que c'était A plus B égale C que ce sera vraiment la formule secrète. Peut-être qu'en fait la formule ce sera R plus M égale S, j'en sais rien. Pour vous dire qu'en fait, en apprenant d'une certaine manière, on peut avoir le même résultat qu'en apprenant d'une autre. Sauf que, en gros, ce qui va changer, c'est le point de vue que l'on aura choisi. J'ai choisi ce professeur-là parce que cette méthode me correspondait. J'ai choisi ce professeur-là parce que sa méthode plus personnelle me correspondait. Tout simplement. Permettre de parler, d'échanger, de discuter va me permettre aussi d'affiner mon raisonnement, d'affiner mes techniques et d'affiner en fait ma philosophie martiale et ma philosophie de vie. Donc on va réussir à progresser aussi par l'échange, par la confrontation des idées, comme on peut aussi progresser par la confrontation lors d'un sparring ou d'application. Ça aussi, ça va être très important. Mais il faut oser poser des questions et oser discuter, échanger des points de vue, j'allais même dire des fois philosopher, parce que c'est un sujet qui est très très vaste, où chacun a son idée, où chacun a son point de vue, mais il faut quand même avoir quand même cette notion d'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, c'est pas juste dire ah ben lui il a raison et lui aussi il a raison, c'est pouvoir aussi dire je pense que cette personne-là a raison et cette personne-là a tort. Pourquoi? Même si je pense qu'elle a tort, c'est pas parce que je dis qu'elle a tort que forcément ça va être à une valeur, ça aura lieu d'être valeur absolue. C'est juste que pour moi, ça ne me convient pas. Si lui, sa méthode lui convient, tant mieux. Mais moi, je suis contre. J'ai quand même donné mon avis, on a quand même échangé, on a quand même discuté, même si on n'était pas d'accord. Donc ça aussi, c'est des choses qui se travaillent. Voilà en gros pour les 11 points qui peuvent vous permettre de progresser, de vous améliorer ou d'être meilleur dans la pratique martiale que vous avez, sachant que je suis sûr que vous pourriez en trouver d'autres. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire. Et n'hésitez pas aussi à rebondir sur ce qu'on vient de dire. N'hésitez pas aussi surtout à partager la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous remercie encore pour tous les derniers messages que j'ai reçus et qui étaient fort sympathiques parce qu'il y a vraiment une multitude de choses à dire sur les arts martiaux. Et voilà, les arts martiaux, c'est pas que les pieds et les poings, c'est aussi la tête. Voilà, je vous remercie, c'était Réré en direct de Normandie. Ciao.